Énormément de personnes aimeraient faire un voyage astral et pourtant n'y parviennent pas. Alors du coup, elles vivent de la frustration. Mais ces personnes sont-elles vraiment incapables? Le voyage astral est-il vraiment réservé à des initiés uniquement? Non. Par contre, il existe des prérequis pour un voyage astral. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo, dans cette capsule. Bienvenue sur cette chaîne, Monde et Voyage Astral. Je suis Eva, une passionnée et une exploratrice des mondes invisibles depuis toujours. Alors, faites-vous partie de ces personnes qui tentent depuis longtemps de faire un voyage astral sans y parvenir? Vous avez tenté plein de techniques, ça ne marche pas. Alors, je vais vous donner les prérequis que je vois au voyage astral. Le premier des prérequis va être d'abandonner, de mettre de côté tout ce que vous avez déjà appris justement, puisque ça ne marche pas. Sauf si cela vient de votre expérience personnelle. Tout ce que vous avez accumulé par votre expérience personnelle, conservez-le. C'est bon pour vous. Par contre, tout le reste, tentez de le mettre de côté, simplement pour pouvoir mettre du neuf. Faites de la place pour accepter du neuf. Et accepter du neuf ne veut pas dire croire le neuf. Cela veut simplement dire accepter du neuf. Le deuxième des prérequis, eh bien évidemment, cela va être de savoir que vous n'êtes pas qu'un corps physique. En fait, vous n'êtes même pas un corps physique, mais vous ne possédez pas qu'un corps physique. Hein? Vous ne possédez pas qu'un corps vital, vous ne possédez pas qu'un corps astral, vous ne possédez pas qu'un corps mental, vous en possédez d'autres, mais vous n'êtes même pas ces corps. Vous, vous êtes la conscience qui s'exprime à travers tous ces corps. Et ça, c'est un prérequis important. Si vous n'avez pas conscience que vous êtes la conscience qui s'exprime à travers le corps physique, le corps vital, le corps astral et le corps mental, alors vous aurez bien du mal à vous déplacer, à changer de véhicule finalement, hein, parce que le voyage astral est simplement le fait de ne pas utiliser sa voiture ou ses pieds pour se déplacer, mais son véhicule astral. Le troisième des prérequis va aller avec le quatrième, il est indissociable. Éliminer les peurs, parce que les peurs engendrent les croyances. Ou éliminer les croyances, parce que les croyances engendrent de la peur. Bref, l'un ne va pas sans l'autre. Les peurs, il en existe autant que des croyances. Et des croyances et des peurs, nous avons été instruits à en avoir. Le monde astral lui-même a instruit l'humain de ne pas trop fouiller dans l'astral, d'en avoir peur. Parce que si l'humain fouille dans l'astral, alors l'humain découvre qu'il n'est pas qu'un corps, qu'il n'est pas qu'un ego, qu'il n'est même pas qu'une âme. L'humain découvre au fond de lui un esprit puissant et qui prend le contrôle de l'astral. Alors nous avons été conservés, gardés ignorants et gardés dans la peur de l'astral. Nous avons donc la croyance que l'astral et le voyage astral sont des choses dangereuses. Il n'en est rien. Ou du moins, ce n'est pas tout à fait exact ce que je dis. Il y a des dangers dans le monde astral et dans le voyage astral, tout comme il y a des dangers dans le monde physique, dans son corps physique. Et si la peur est celle de mourir, eh bien sachez que vous ne pouvez pas mourir physiquement dans le monde astral. Vous ne pouvez mourir physiquement que dans le monde physique. Cela va de soi. Est-ce que vous pourrez mourir de façon astrale? Non, parce que l'astral n'est qu'une petite partie de la conscience. Nous aborderons les dangers du monde astral et du voyage astral plus tard. Néanmoins, avez-vous peur de traverser une route? Ou, maintenant que vous connaissez les dangers de la route, eh bien, vous avez éliminé ces dangers en mettant de la prudence. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire lorsque l'on veut faire un voyage astral. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, il y a besoin de connaître les dangers pour éliminer les dangers. Nous les aborderons petit à petit.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour des prérequis. Si vous en avez, partagez-les nous. N'hésitez pas en commentaire à nous instruire également des prérequis que vous avez découverts en tant qu'expert de l'astral, en tant qu'explorateur de l'invisible. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Prenez grand soin de votre outil en l'oxygénant parfaitement. Par votre outil, je parle de votre cerveau, bien entendu. Ciao.